Et cela est toujours resté au milieu de ma Bible. Malgré les guerres que nous avons pu vivre à Brazzaville, mais quand je fuis, cette Bible est toujours avec moi. Et j'ai toujours retrouvé ce papier-là. Il y a bien des papiers qui n'existent plus. Donc je ne peux pas dire des mensonges, ou bien aucune personne ne peut me préparer. Vous voyez bien que je sors. Hein? Vous me prenez à chaud là. Hein? Donc c'est en toute conscience, en toute liberté que je m'exprime. Et puis il ne revient pas à moi de réfuter ce que Émile a fait pour moi et a fait pour ce monde. Ah oui, ça, non. Si je le fais, je ne suis qu'un ingrat. Excusez-moi, je voudrais apporter un rectificatif. Je n'écris pas pour Papa Émile. Mais j'ai des bribes, des phrases, des événements, je vous disais tout à l'heure, qui peuvent me permettre d'écrire pour Papa. Et ça peut être un gros livre. Voilà. La preuve en est que je fais un témoignage. Si je pouvais collecter, et ça même c'est rien, si je pouvais collecter tout ça, je peux faire un livre de 200 pages. Toutes les conditions, les conditions sont réunies pour que vous fassiez ça. Rien n'est exclu que j'apporte un témoignage pour Papa Émile. Rien n'est exclu. C'est le temps. Il faut se donner du temps. Parce que quand on écrit pour tout écrivain, il faut se préparer. Hein? Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a la bonne littérature d'abord, pour se faire comprendre. Et le message qu'on transmet, est-ce que c'est un message qui doit porter? Parce que sinon, après, on dira non, bon. Vous avez divagué. Hein? Et même l'éditeur. Que va-t-il tirer comme profit de ce livre? Vous aurez pu me poser la question de savoir, vous, en tant que membre de l'OPH, qu'avez-vous fait? Et j'aurais pu répondre de la manière suivante. Je suis membre de la Passion. Et les membres de la Passion, sans fausse modestie, sont ceux-là que le grand maître a pu imposer les mains et à l'instant même a demandé d'aller prier pour les malades. Les membres de la Passion sont ceux-là qui ont prêté serment sur une pierre, debout sur la pierre, le trou à côté et la main levée vers l'image de Jésus-Christ. Les membres de la Passion sont ceux-là qui, sous le contrôle de Papa Émile Guilloufoy Setskwa-Bo, il avait demandé de faire le grand travail de Dieu. Mais nous n'avons pas tiré la leçon. Voilà là où nous avons failli. Ça, je peux vous le dire. Mais pour dire ce que nous avons fait en tant que membres, parce que la mission du membre était de sensibiliser, d'intervenir, hein, et apporter le message à qui de droit, au peuple. Nous l'avons fait en ce temps-là. Mais, en ce qui me concerne, je peux vous dire, un fait patent, une sœur qui venait de connaître nouvellement le Zolo, dans la nuit, a des menaces d'avortement. Et elle fait une hémorragie. On vient me déranger à 1h du matin. Je la prends, je lui dis, ah, frère, ça ne va pas. Je lui dis, assois-toi là. Elle dit, mais je veux salir le fauteuil. Je dis, assois-toi là. Nous prions. L'hémorragie s'était arrêtée. Je le dis en toute sincérité. Donc voilà la mission de membre que nous avons fait. Et c'est pour dire, c'est ce message normalement que nous, anciens, nous devrions porter aux jeunes pour qu'ils comprennent que Émile a transmis. Hein, il a transmis, c'est un transmetteur de l'onction et c'est à nous de travailler. Hein. Ça, j'ai connu le dédoublement dans le Zolo. Je suis à Kibossi. D'abord, il me dit dimanche, bon, tu viens avec ton ami Pambo, là, le frère Pambo. Pambo avait manqué un voyage.
présidentielle. Non, c'était le périple dans tous les pays de l'Est. Il dit, mais ton frère Pamboto, comment? J'ai dit, ah, le frère allait voyager, mais on a rayé son nom sur la liste de ceux qui vont voyager. Oh, comment ça? Il dit, bon, écoute, demain, vous venez tous deux. J'ai dit, mais papa, demain c'est lundi, moi je travaille, je suis dans le privé. Il dit, demain vous venez. J'ai dit, ah. Donc moi-même je me disais, mais ce monsieur-là, mais je vais avoir des problèmes au boulot. Il dit, demain vous venez. Bon, j'étais doté d'un véhicule, j'avais une Suzuki, la Suzuki grise. Donc le voyage à Kibossi, je pouvais faire autant que je voulais. Bon, je prends Pambo, là, le temps de causer. D'abord, il nous reçoit, ah oui, très bien, bon, venez, tout là. Bon, avec Pambo, il n'y a pas de confidence. Quand Pambo est là, moi je suis là, il n'y a pas de confidence. Quand moi je suis avec le grand maître, mes problèmes, il n'y a pas de confidence. Papa le dit, hein, lâche. Bon. Il s'est mis à parler. D'abord, il demande en Passy. Passy le jeune. Le petit Passy. Il dit, mais écoute, va chercher la colamicine. Passy va chercher la colamicine. Il revient. Il a pris la colamicine dans son petit bureau, hein, au terrain de pèlerinage. Il a pris la colamicine, il l'a amenée. Il donne au grand maître. Le grand maître prend la cola. Il fait ça. Il donne à Pambo. Il fait ça, il me donne. Après il dit, non, il reste à... Il dit, combien de cola tu as amené? Il demande à Passy. Bon non, je n'ai pas compté. Il dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, il y a 3 colas. Toi donc, Passy n'avait pas su compter? Non, Passy n'a pas compté les 9 colas. Il est allé, il a pris, il a amené de la cola. Mais il n'a pas compté 9. Il le donne au grand maître. Le grand maître n'a pas compté devant nous. Mais il fait ça. Il donne à Pambo. Il me donne. Après, il demande à Passy, combien de cola tu as pris? Je n'ai pas compté. Il dit en langue là. Je n'ai pas compté. Compte là. Mais comment? Bon, il dit maintenant, il reste combien? Il dit 3. Non, non, papa, merci. Non, ça va. Ça va. Non, j'ai pris. Non, je ne prends pas d'alcool. Il dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit il me reste 3 colas. Moi je n'aimais pas la cola. Même la bière, hein, le dambage, vraiment c'est un effort que j'ai pu faire. Quoi. Donc après, il dit mangez ça. On s'est mis à manger la cola, les 3 sur place. Il fallait finir. Pendant que nous sommes en train de travailler, mon directeur me cherche. Il y avait une urgence. Wengoma, il vient dans le bureau, il ne suit pas, il repasse. Wengoma, tout. Il y a quelqu'un de façon impromptue qui lui dit, oh, mais il vient de descendre là, il venait de démarrer en voiture là, il est parti certainement à l'aéroport, comme j'avais des contacts avec la Ponteco dans le domaine du transit. Il est parti là, il vient de sortir. Alors que je n'avais pas mis pied au boulot. Ce jour-là, non. Je suis parti de chez moi, j'ai pris Pambou, on est allé à Kibossi. Je suis à Kibossi, on me voit au boulot. Comme on m'a vu hier à Rarak. On me voit au boulot, hein. Les gens m'ont vu rentrer, alors je ne sais pas. C'est authentique. Tout le monde dit bonjour. Ah oui. Moi je suis au boulot. Ouais. Et c'est des événements, hein, je ne peux pas refuter. Hein. Je sais que papa, hein, en ce temps-là, il était capable de tout. Il vous faisait vivre. Hein. D'abord, c'est l'expression. Hein. Voilà. Je ne sais pas si les jeunes ont ça. Hein. Il vous fait vivre. Surtout quand tu as des doutes. Ah, chez lui, il n'essaie pas d'avoir tes petites doutes là. Hein. Il te fait vivre. Hein, pour te montrer que hein, il est de la grande dimension. Parce que même il y a un frère aussi, un témoignage. Nous sommes à Makata. Un tambage chaud. Le grand maître. Il y avait un autre groupe aussi spirituel. Le papa là, tonton, tu dois connaître le maçon de ton défunt grand frère. C'est le nom qui m'échappe souvent. Il est décédé aussi depuis longtemps. Tonton avait un maçon, non? Un vieux maçon là.
À Brazzaville. C'était un chef du Bundu, tout là. Ils sont allés à Makakano aussi, on se retrouvait là. D'embâche. Le grand maître s'aperçoit que les gens voulaient le tenter. Gabin est vivant. Gabin est encore vivant. On avait raté de mettre Gabin. Il nous prend. On le mettra. Il nous prend. Prenez les bougies. J'ai tenu les bougies. Il vient. Il a béni les bougies. Il dit allez. Il vous dit plantez ici. Vous plantez là. Plantez là. Vous plantez. Plantez. Tout le set des bougies que nous avons allumées à 21h. Et vous savez, dans ces zones-là, Kibossi et Makaka, ça souffle. Il y a un grand vent. Donc c'est des bougies qui devaient faire 30 minutes. Les bougies jusqu'au matin. Allumées. Et ce jour-là, il a fait vivre même les parents paternels. Mais le groupe qui se reproduit, qui croyait se reproduire, parce qu'ils ont essayé un peu, après, ils étaient tous gagnés par le sommeil. Jusqu'au matin, sommeil. Oh. Mais oui, Papa Ngoma, il y a des choses que tu allais encore nous dire. ils ne se sont plus reproduits. Jusqu'au matin, ils ont dormi. Oh. Nous, on a tombé. Oh, mais Émile, le pousser, c'était... Mais comme tu me connais, dans Baja, nous vois. Dans le même du cercle. En fait, quoi? Tel le membre des autres, il va pas en tout. Quand le grand maître, il fait ça, il vous regarde. Mais papa, non. D'embâche chaud. Après, ce n'est pas le grand maître qui me le dit. Hein. La sœur aussi, elle est boire. Hein? Ce n'est pas le grand maître qui me le dit. Mais c'est le maçon. Qu'on avait amené. Le maçon qui est le chef spirituel. Il dit, voilà ma soeur. Il dit, ah, mais je t'ai vu à Luzolo, toi tu es là-dedans, oui. J'ai dit, ah, mais papa, comme. Il dit, ah, votre type là, au rang où il est, il voit tout comme le déroulement d'un film. Il dit, tu sais que ce jour-là, on l'a tenté. Oh, c'est lui maintenant qui te donne Mais c'est lui qui me le dit. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Il dit, ce monsieur-là, hein, votre type-là, il voit tout comme le déroulement d'un film. Donc, vous ne pouvez pas le tenter. Il dit, il y a des... Hein, nous l'avons tenté. Après, tu as vu, on s'est endormi. Oh non, Émile, oh non. Bon. Ça, il faut. Manita. C'est beau. Est-ce que nous sommes déjà partis? Non. Oh, prochainement. Non, Il y a de bonnes choses. Non. Il y a de bonnes choses. Ma filmaison, nous sommes à Manissa, n'a pas brûlé. Il y a des grands témoignages. Mais Émile, c'est trop de témoignages. Papa Ngoma. 9h moins. On est comme ça avec lui. Il devait envoyer des notes circulaires. Hein? La tangatam, non? Notes circulaires. Il devait signer. Il a commencé. Mais bientôt, il y a un train qui va arriver. On n'a pas sonné. Un train imprévisible. Donc, il est en train de... Il se lève. Après, quand il revient, le reste de la pile, où il n'avait pas signé, tout est signé. Il prend, il me donne. Il dit, cours vite. Mais tu vois, à un moment donné, tu es comme perdu. Tu ne comprends rien. Pas. Mais moi, je dis, oh, mais vous n'avez pas... Tu vois, comment on est bête. Je dis, oh, mais vous n'avez pas fini là. Il dit pas, quand je vois... Il dit, va. Tu arrives, il y a un dambage ce soir-là. Tu vas, tu me remets ça à tel frère. C'est urgent. Mais dans la nuit, c'était dans le quartier que j'avais les dambages là. Dans la nuit, Pambou et moi, nous ne savions pas la place où nous.
du Dambach. Parce que quand j'arrive, je prends pas. On s'est mis à fouiller. Mais je ne sais pas comment on a eu le repère pour arriver droit là où il avait le Dambach. Il dit on emprunte cette ruelle-là. On arrive droit là où il avait le Dambach. Tous les papiers étaient signés. Oui. C'est après tu te rappelles, mais à quel moment J'ai il dit, a pris le temps? après j'ai dit, quand il s'est levé, il est allé dans la maison là, donc il m'a joué un tour. Oh, Émile, non. Nayan Tembeve. Nayan Tembeve. Koussalve Tembe. Mounmouvandana Tembe. Voilà ce qui m'a emmerdé. Nous sommes allés à Kibossi. Comme toujours, on a mis une banderole là. Terre de pèlerinage. Amour du prochain, amour sincère du prochain. On a mis là. Le grand maître tue un bœuf. Tu vois le sens de l'amour, il tue un bœuf, il nous donne du miel. C'est à Tambungu. Fait à son âme aussi, il est décédé. Voilà le grand frère du frère qui nous donnait le miel. Il y avait le miel et puis ça. Le protocole commet une maladresse. Au moment du mets, du repas, il prend le mets, il donne qu'au garde de Brazzaville. Il donne? Il vient qu'au garde de Brazzaville, les frères et sœurs qui sont revenus de Brazzaville. Lui, je n'ai pas compris comment il s'était aperçu, le grand maître. Nous avons mangé, les autres n'ont pas mangé. Dambach pour l'âme. Après un moment, avant même le Dambach, il s'est énervé. C'est-à-dire, il y a 2 fois seulement que je l'ai vu énervé. Tout le temps que je suis resté avec le grand maître, 2 fois seulement. Il s'est énervé ce jour-là sur la non-observation de l'amour du prochain. Et il s'est énervé le jour qu'il a sermonné roi David. Ce ne sont que les 2 jours où je l'ai vu vraiment très... vraiment non. Là, il est... Donc le roi David est parti avec les instruments seuls. Mais c'est nous qui l'avons aidé. Kumbu ya Samwendo wa faso ya kuminana munwe. Normalement, je m'appelle, mon père m'a appelé et ma mère m'ont appelé Mampouya Samuel. Moi-même, pour la gentillesse de l'école et de mon monde ami, j'avais ajouté Gotard. Maintenant, Papa Guy Émile Lefoy Seti Kwabo m'a ajouté Samwendo. Voilà la signification de Samwendo. La signification de Samwendo, c'est connu de Papa Guy Émile Lefoy Seti Kwabo. Samwendo, c'est dans les responsabilités à lui confier à moi. Parce que quand j'accepte, j'ai foi d'adhérer dans l'association Zolo Amour OPH, Papa Guy Émile Lefoy Seti Kwabo, dans sa façon de faire, m'a nommé comme tous les autres responsables de l'ASLA OPH. Président de la section d'Inkaï, adjoint bien sûr. Président adjoint des 3 régions, Bouenza, Niari, Lekumu. Quand nous allions à la montagne, dans le temps, je l'avais accompagné, parce qu'il m'avait demandé de l'accompagner. Et quand nous allons, nous sommes passés par un raccourci. On arrivera à la montagne par le bas, dans la forêt. Nous allons traverser un petit marigot. Le petit marigot là, ce n'est pas loin, pour ne pas dire distant de... Non, la largeur, 2 mètres c'est trop. Papa est devant, Guy Émile Lefoy Seti Kwabo. Il y a un petit bâton, un petit arbuste couché sur lequel il faut marcher pour traverser. Et quand Papa a traversé, moi je suis resté hésitant de l'autre côté. Je vais le suivre par son invitation en disant, Papa ici, on ne sait pas. Hein? Je dis bien, on ne sait pas. Hein? Il dit, viens seulement, viens. Maintenant, quand j'accepte aller sur le même bâton, sur le petit marigot là, lui, il est déjà en train de m'attendre de l'autre côté.
je vais glisser. Et quand je glisse, c'est un pied qui tombe dans l'eau. Il dit, ah, un homme de peu de foi. Ici aussi, il faut tomber. Il me blâme. Je dis, mais comment? Cela est arrivé, non? Pierre était tombé quand il marchait avec Jésus. Parce qu'il avait hésité. Mais sauve-moi, grand maître. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Il m'a tenu par la main. Les deux pieds n'étaient plus tombés, c'est un seul pied, le pied gauche. Il dit, ah, papa, akambe wabasabu kila akani wompe sila mwendo sa mwendo nzambe wabonga wasa sa mwendo dans les activités de l'ASLA au PH aussi, il ne faut pas traîner. Quand il y a une directive, il faut vite bondir sur l'occasion et pour ne pas tarder et rater. Avant que je ne m'installe ici à l'Oudima comme enseignant, je l'ai connu à Brazzaville, dans la rue Mpangala numéro 31. Nous sommes dans quelle année comme ça? Si la 64. 1964, je suis allé faire le stage d'enseignant au cours normal. C'est là où il vient faire connaissance à ma soeur Batangou Alphonsine, qui s'appelle maintenant Marthe parce que chacun a sa fantaisie d'ajouter des noms ou d'enlever. Batangou Alphonsine, la mère de Ismaël, Guy Savine et tous les enfants des grands maîtres que vous connaissez. C'est ma soeur à moi. Notre père habitait ici. La maison, je vais vous y conduire, pour que je vous présente la maison de papa Albert Mialundama. Il venait, comme il avait trouvé ma soeur Batangou Alphonsine dans la rue Pangala 31, ça l'avait intéressé pour la prendre comme épouse. C'est un homme, d'une part, mais c'est un Dieu, d'autre part. Moi, j'étais là. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, c'est comme ça. Il m'a voulu par sympathiser. C'est-à-dire, je deviens comme un beau-frère futur. Il m'a toujours invité d'aller à Mukondo chez lui. 2 rue de la Mare. Que j'aille là-bas. J'ai dit, ah, c'est trop brusque. J'ai une politesse telle que arriver chez vous comme ça là, c'est un peu trop tôt, je viendrai, mais pas maintenant. Et quand je vais le lui promettre, jusqu'au temps où ils se sont mariés, je ne me suis pas rendu à Mukondo de la Mare, rue de la Mare. Je ne me suis pas rendu là-bas. J'ai même regretté. Maintenant, j'ai fini les cours normaux à Brazzaville. Je vais donc être proclamé enseignant. Et je suis affecté dans la Bouenza. Précisément ici à l'Oudima comme premier poste. Ici à l'Oudima implanté, le grand maître se confirme comme beau-frère parce qu'il a décidément pris, pour ne pas dire, il s'est engagé pour prendre comme épouse Maman Batangou Alphonsine. Donc ça devient un beau-frère à part entière. Ils ont des enfants. Changer